Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble comment créer une formation. Avant tout, il faut que vous soyez connecté en tant que formateur sur votre espace Synapse. Rendez-vous sur l'onglet Formation et cliquez sur Ajouter un dossier de formation. On peut voir ici qu'il y a deux choix possibles. Soit importer des formations que vous avez déjà créées et qui se trouvent dans votre catalogue, soit créer une nouvelle formation. Quelle est la différence? Dans le cas où on importe une formation qui est sur le catalogue, le programme de formation sera automatiquement complété. Dans le cas où on fait une nouvelle formation, le programme sera vide et il faudra que vous rajoutiez les modules un par un. On va voir ensemble ce que ça donne. Si je choisis de créer une nouvelle formation, on peut voir que dans la partie programme, rien n'est complété. On peut soit importer un programme et donc aller chercher dans la base de données de Syneliance le programme qui nous intéresse. On peut en voir le contenu, voir sa durée conseillée, la durée des sous-modules, l'importer s'il nous intéresse, ou alors ajouter module par module de la même manière en recherchant les modules qui nous intéressent. Je veux par exemple sélectionner le plan d'action, je mets qu'il va durer 10 heures, je le sélectionne. On voit donc que mon premier import est en haut et que le plan d'action est en dessous. Rien ne vous empêche de pouvoir interchanger l'ordre des modules, les remodifier pour en adapter le contenu, ou alors tout simplement si vous vous êtes trompé, de le supprimer. Dans mon cas, pour le tutoriel, j'ai une formation qui est déjà préconfigurée. On va voir ensemble à quoi elle ressemble. Je vous conseille vivement de remplir ce document dans l'ordre, c'est-à-dire de remplir tout ce qui se trouve dans Fiches, de gauche à droite, de s'attaquer ensuite au programme, au planning et enfin à l'édition des documents. Deux petites précisions en ce qui concerne la complétion de ce document. Comme indiqué dans les encarts rouge et orange, les champs qui commencent par un trait rouge sont des champs qui ne sont pas modifiables par vous, qui sont soit à titre indicatif, soit qui seront remplis par notre équipe. Les champs qui sont en orange, on en a notamment dans la partie administrative, sont des champs que vous allez remplir, mais qui devront être validés par Syneliance. Revenons à la première page, dans les statuts, la seule chose que vous avez à faire est de rentrer votre numéro formateur. En ce qui concerne les parties prenantes, vous allez devoir renseigner votre client, que vous avez soit déjà créé dans la partie client, qui se trouve sous ma souris actuellement, soit directement en cours de route en créant un nouveau client. C'est très simple, vous rentrez son nom, sa raison sociale, sa forme, son capital, son sirène, etc. Vous l'enregistrez et vous pourrez le rajouter via la recherche. En l'occurrence, j'ai créé Google pour l'exemple, je le sélectionne et c'est fait. Pour les OCO, ils sont déjà tous pré-remplis, vous avez juste à rechercher par nom, et moi en l'occurrence, j'ai pris Ocapia pour l'exemple. En ce qui concerne Pôle emploi et le formateur, c'est rempli automatiquement, le formateur étant vous dans la plupart des cas. Je renseigne ensuite le nom de ma structure de formation si j'en ai une. Pour les stagiaires, c'est la même chose que pour les clients. Soit vous les aviez déjà créés, préenregistrés dans l'onglet stagiaire, soit vous pouvez les créer au fil de l'eau en rentrant leurs informations. Pour la suite, il est important d'indiquer si la formation comprend de la réflexivité. La réflexivité se fait dans un cas particulier et uniquement pour les formations intra-entreprise. En ce qui concerne le financement, il est indiqué qu'il faut mettre oui à ce champ uniquement si vous voulez que Syneliance mutualise Calliope, pour ainsi pouvoir bénéficier de financement. En ce qui concerne la partie administrative, il vous est demandé de remplir le numéro de demandeur d'emploi si c'est nécessaire, de choisir votre catégorie de formation, en l'occurrence, dans notre cas c'est une formation en management, la date de la convention de formation, l'objectif global de cette formation, là on parle de management pour la conduite d'un projet, donc ça pourrait être conduire un projet ou manager un projet. En ce qui concerne les sous-objectifs, il est très important d'en mettre plusieurs et de le séparer par une barre verticale. Ce caractère spécial s'obtient en faisant la combinaison de touches Alt, GR, 6. Une fois cela fait, passez aux prérequis. Pour les prérequis, c'est très simple. Définissez si, oui ou non, les personnes qui vont suivre cette formation doivent avoir des bases de connaissances ou d'expérience. En l'occurrence, pour le management de projet, selon moi, il est important que les stagiaires aient déjà travaillé en équipe, aient une première approche ou alors une expérience du management et qu'ils aient déjà participé à des projets. Modalité pédagogique concerne, comme vous le voyez, si la formation va être en distanciel, en présentiel ou alors les deux. On a ensuite le public visé. En l'occurrence, quand on parle de management de projet ou de manager un projet, on se doute que le public visé est essentiellement les managers. Ça peut aussi être les chefs d'équipe ou alors des employés en reconversion professionnelle. Pour l'onglet alternance, c'est un peu spécifique. On entend alternance dans le sens où soit la formation est suivie d'une traite, en l'occurrence il me semble que notre formation fait 35 heures, donc du lundi au vendredi en continu, soit ces 35 heures sont réparties entre des périodes d'apprentissage et des périodes d'entreprise.
Dans ce cas-là, on parlera de formation en alternance. C'est aussi souvent le cas pour les formations longues, qui ne sont pas suivies d'une traite par les stagiaires, mais qui sont entrecoupées de périodes dans l'entreprise. Pour la convention collective, choisissez la convention collective de votre client. Vous pouvez la rechercher grâce à son nom ou alors son numéro. Passons maintenant aux modalités. Les champs orange sont remplis automatiquement. On doit maintenant renseigner le lieu de formation. Le lieu de formation, ça peut être soit dans l'entreprise cliente, soit dans un lieu tiers. Dans notre cas, on va mettre que c'est dans l'entreprise. Elle dure 35 heures. Et la durée des sessions est de 3h30. Cette durée de session est pré-remplie. Vous pouvez tout de même la modifier. Elle correspond simplement au standard qui se pratique dans la formation. On définit la date de début de la formation et la date de fin. En ce qui concerne les horaires de formation, c'est à vous de voir. Dans la partie financière, on peut voir que la majorité des champs est rouge et les calculs sont préétablis. En effet, lorsque vous créez votre formation dans le catalogue, vous y mettez un taux horaire. Le coût total hors taxe est donc précalculé grâce à ces informations. Vous pouvez tout de même, dans le champ coût total hors taxe formateur forfaitaire, en modifier la valeur. C'en est fini avec la partie fiche, on peut passer au programme. Comme on en a déjà parlé, j'ai décidé d'importer un programme que j'avais déjà créé dans mon catalogue. On peut donc voir que les modules et leurs sous-modules sont pré-remplis. Il s'agit maintenant de définir combien de temps on va attribuer à chaque module, en gardant en tête qu'on a une formation qui dure 35 heures. Si j'estime que s'approprier la notion du projet doit prendre 5 heures parce que j'ai une équipe, j'ai des stagiaires qui sont plutôt néophytes, je peux parfaitement adapter le temps que je vais accorder à chaque module en fonction du besoin de l'entreprise. Une fois cela fait, on peut voir que l'indicateur est passé au vert, on peut donc fermer cette page. On passe maintenant au planning. Vous voyez avec votre client quels sont les jours et les demi-journées sur lesquelles il est la plupart du temps disponible. Donc si mon client est disponible tous les lundis matin, les mercredis toute la journée, le jeudi matin et le vendredi toute la journée, ça me permet de générer à l'étape prochaine un calendrier qui sera plus simple à remplir. On va voir ça ensemble. On peut donc voir que avec les horaires que j'ai mis, je vois sur le calendrier uniquement les jours où mon client est disponible. Je peux cocher en fonction des disponibilités toutes les classes de mon planning prévisionnel et par la suite l'enregistrer. On voit donc un résumé de toutes les cases que j'ai cochées, on vérifie les informations, on enregistre et c'est fait. On peut maintenant passer à l'édition des documents que l'on peut générer à partir des informations qui ont été remplies précédemment et par la suite envoyer. Donc on va envoyer la convention de formation, on envoie au client. Pour cela il faudra que vous ayez créé des modèles de mail. Donc là en l'occurrence j'ai un modèle de mail qui s'appelle convention de formation que j'ai envoyé à mon client. Tous les documents générés et envoyés se retrouvent ensuite dans Suivi, qui permet d'avoir une vision d'ensemble de la formation. On voit donc que tous les documents en vert ont été générés et que certains ont été envoyés au client, en l'occurrence la convention de formation. Quand il l'aura reçu et complété, il apparaîtra dans Reçu. C'est tout pour la création de formation, vous avez toutes les clés et merci de votre attention.